l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont 40 skippers et leurs voiliers bourrés de technologie à s'élancer des sables d'Olonne demain à partir de 13h dans l'espoir de remporter ou en tout cas de conclure le Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, réputé comme la course la plus dure du monde. Un événement planétaire donc qui bénéficie aussi à la paroisse Sainte-Marie des Sables d'Olonne, dont j'ai le plaisir de recevoir ce matin le curé doyen. Père Antoine Noavy, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. Alors, le dernier départ du Vendée Globe, c'était sous le confinement imposé par le Covid-19 en 2020. Est-ce que la ferveur populaire est de retour cette année au Sable ? Complètement, je crois que il n'y a jamais eu autant de monde. Les gens ont été frustrés par la dernière édition qui était sous confinement, donc personne ne pouvait venir. Et donc, cette année, on a eu beaucoup de monde. Je crois que tous les records de visites au village seront battus. C'est sûr, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et c'est comme si, vous savez, les Sables d'Olonne, c'est une ville, l'agglomération, c'est 55 000 habitants et l'été, on tourne vers 250 000, 300 000 habitants. Et donc, actuellement, nous avons l'impression comme si nous sommes en été. Donc, il y a une grande foule, beaucoup de ferveur et beaucoup de visites au village du Vendée Globe. Avec peut-être la chaleur en moins, mais on imagine bien C'est ça, le monde qu'il doit y avoir tout à fait. autour du port des Sables d'Olonne. Alors, les Oui. 40 navigateurs partent demain pour au minimum 3 mois. Et pour veiller sur eux, les skippers pourront compter sur Notre-Dame de Rocamadour. Expliquez-nous pourquoi. Alors, depuis 2 éditions maintenant, heu, le curé prédécesseur qui m'a précédé ici a fait venir Notre-Dame de Rocamadour et cette année aussi, nous avons fait venir Notre-Dame de Rocamadour dans une condition tout à fait exceptionnelle puisque, Notre-Dame avec quelques pèlerins ont pèleriné depuis Rocamadour jusqu'à La Rochelle Mmh. et ils ont pris un bateau pour nous joindre au Sable. Donc on a accueilli la Vierge et donc après, elle a circulé dans les différentes églises de la paroisse. Donc, tout est organisé autour de Notre-Dame de Rocamadour et nous avons pris conscience ici en paroisse de notre mission d'intercession. Notre mission d'intercession, c'est de prier pour que tout se passe bien et donc avec le patronage de Notre-Dame de Rocamadour, patronne des marins. Et donc, c'est autour de Notre-Dame de Rocamadour que nous avons organisé ces 3 semaines avant le départ demain de la Vierge de- du Vendée Globe. Donc, Notre-Dame veille sur les marins et il y a eu plusieurs étapes dans ces 3 semaines de notre mission d'intercession auprès des skippers. Mmh. Une messe pour les skippers était d'ailleurs organisée mardi dernier, je crois, durant laquelle une sportelle a été distribuée à chaque marin. C'est une Oui. tradition ? Oui, c'est une tradition, depuis 3 éditions aussi et cette année, ça a été, au cours de la messe qui a été présidée par monseigneur Laglaise, évêque émérite, de Metz, puisque notre évêque, monseigneur Jacquelin, est à Lourdes. Donc, monseigneur Laglaise est venu et donc, nous avons eu la chance d'avoir, Clarisse Crémet qui s'est déplacée, en représentant aussi son époux Tanguy et les représentants de d'autres équipes de skippers et donc une messe, très, très belle messe fervente et à l'issue de laquelle on a remis à ces équipes et à Clarisse notamment, la sportelle de Notre-Dame de Rocamadour. La sportelle, c'est, une petite médaille, voilà, dans un coffret. On a veillé à ce que, ce don ne soit pas très lourd pour les marins et donc c'est ce qu'on leur a remis en les assurant que, nous allons prier pour eux et surtout que Notre-Dame de Rocamadour va veiller sur eux, sur chacun. À la suite de ça, il y a eu beaucoup de visites. L'évêque monseigneur Jacquelin est allé au village pour rencontrer quelques skippers, Maxime Soral, par exemple. Donc, on a rencontré plusieurs skippers, donc l'évêque a pu converser avec eux. Et nous avons organisé aussi une séance de bénédiction des bateaux.
Hier, par exemple, Samantha Davis, a fait bénir son bateau. Donc, voilà, donc on a eu beaucoup de bénédictions des bateaux pendant ce c'est beaucoup de chance pour nous de pouvoir, avoir les skippers comme ça qui ont été très accessibles, qui se sont montrés très réceptifs, à nos présentations chaque fois que nous sommes venus les voir et c'était une grande joie pour nous. Vous parlez de Clarisse Kremer, de Samantha Davis, qui sont Oui. des skippers, des marins qui vont prendre le départ du Vendée Globe. Est-ce que les skippers sont particulièrement croyants, tournés vers la foi? Alors, pas tous, mais dans ce milieu-là, comme dans le milieu marin en général, on est, très religieux, peut-être superstitieux, et donc nous, pour nous, c'est une porte ouverte pour parler de Jésus, et donc voilà. Clarisse Kremer nous a dit, qu'elle est catholique et qu'elle est venue à la messe, et donc dans ce milieu où on est un peu ouvert à ces dimensions religieuses, voilà, la porte est toute ouverte pour leur parler de Jésus, de bénédiction, de la protection de la Vierge Marie. Et ils n'hésitent pas à nous faire accéder à leur bateau pour qu'on puisse bénir les bateaux. On en a béni au moins une dizaine. D'accord, quand même. Déjà. Donc oui, oui, c'est très, très intéressant. Je peux dire que la moisson a été abondante. On est très content. C'est un événement, planétaire. Des gens affluent un peu de partout, que ce soit de France, mais même de l'international, au Sables d'Olonne et autour, du port. En quoi cette course est également un lieu d'évangélisation? Alors, parce qu'il y a beaucoup de monde, d'abord, nous avons, au Sable, vont passer peut-être 2 millions de visiteurs, hein. C'est Voilà, énorme. c'est énorme, donc voilà. Donc nous sommes une communauté chrétienne, nous sommes au cœur de la ville et nous voulons être présents et donc nous sommes présents. D'abord, nous avons édité, un magazine, une édition spéciale, d'un magazine par le magazine de la paroisse qui s'appelle Stella Maris, distribué à 15 000 exemplaires que nous avons offert à tous ceux qui entrent dans le village. Donc, on a fait des distributions de ce magazine pour pouvoir parler aux gens, parler de la course, mais aussi parler de la foi. Et surtout, nous avons insisté sur le baptême parce que nous savons que beaucoup de gens ne sont pas baptisés. Et donc, il y a un article sur le baptême, un tout petit article pour ouvrir les cœurs à cette nécessité d'être baptisé. Nous pensons que le message a été reçu, puisque beaucoup ont reçu ce magazine. Mais en même temps, nous avons voulu insister sur la vision chrétienne de la mer. Donc, on a fait une conférence mercredi, une série de conférences à l'église Saint-Michel pour donner la vision chrétienne de la messe, de la mer plutôt. Cette conférence, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais nous avons une chaîne YouTube sur laquelle nous avons fait diffuser cette conférence en direct. Donc, on espère que beaucoup vont suivre cette conférence. Pour nous, il est très important que ce ne soit pas seulement une course, un jeu, un moment où on va tester les technologies, mais que ce soit un moment où on prenne conscience de l'immensité de la mer, des océans, et derrière cette immensité, se rendre compte que il n'y a pas d'horloge sans horloger. Et surtout, cette immensité ouvre à l'universalité du monde. Et face aux éléments, l'homme est tout petit face aux éléments. Donc, il faut prendre conscience de tout cela et surtout protéger ce qui nous a été confié, la terre, les mers, les océans. Nous avons voulu insister là-dessus. Et c'est également un essor économique important, hein, cet événement pour, la région de la Vendée. Évidemment, oui, les commerçants sont très contents et notre magazine, évidemment, nous ne pourrons pas financer un magazine distribué aussi largement sans le soutien des sponsors, des commerçants, et donc ils nous ont soutenus aussi, donc sachant que le bénéfice commercial serait intéressant pour eux. Donc c'est grâce à eux que nous avons fait cette édition spéciale du Stella Maris. Père, Antoine, nous avis parmi les sponsors qui soutiennent, chaque skipper, on retrouve plusieurs associations ou projets en lien avec la solidarité. Je Oui, pense, notamment à l'association d'aide au logement Lazare, il y a oui, les apprentis d'Auteuil ou encore le bateau de Samantha Davis, oui. Initiative Cœur, qui finance des opérations, d'enfants souffrant de malformations cardiaques. La solidarité, ça fait partie de l'ADN du monde de la voile? Ah oui, je crois, et les marins, les skippers le disent vraiment, dans leurs histoires: «En mer, on est seul
Et quelquefois, quand il vous arrive des pépins, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin du secours des autres. La dernière édition, on se souvient de l'assistance que Jean Le Cam a Mmh. apportée à un de ses collègues en mer. Donc, la solidarité est quelque chose de très, très présente. Et puis, le marin, c'est un milieu, on peut dire que c'est une corporation, peut-être fermée, mais dans cette corporation, on est très, très solidaire. Et ces gens qui ont une audience forte profitent de cette audience pour aider les autres. L'association Lazare, par exemple, vraiment, ce qu'elle fait est formidable. Nous avons pu discuter avec eux. Donc, c'est une joie de les avoir ici au Sabodala. On imagine, que vous suivez un peu cette course qu'est le Vendée Globe d'un point de vue sportif. Quels sont les enjeux rapidement, père, Antoine? Alors, les enjeux, pour moi, d'abord, que le meilleur gagne. Oui. Que ce soit, une course qui se termine bien, que tous les skippers rentrent, à bon port, même après 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et nous avons promis que les 3 premiers, quand ils vont arriver, même si c'est à 3 heures du matin, nous allons faire sonner, toutes les cloches de la ville. On a 6 églises, hein, sur la ville, donc tous les habitants sont prévenus. On va faire sonner les cloches, même à 3 heures du matin pour les 3 premiers, et nous allons faire sonner les cloches pour le dernier qui va rentrer, parce que quand il va rentrer, la boucle sera bouclée et voilà, cette course sera terminée, sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour. Donc voilà, ce sont nos espérances. Nous pensons que, nous espérons que tout va bien se passer, et chaque fois qu'ils vont rentrer à bon port, ça va être une fête pour les Sablais et les familles, des skippers, hein, qui sont partis au large, parce qu'on oublie ce pan de la question. Il y a des familles, il y a des équipes qui sont restées à terre, qui, voilà, quelquefois sont angoissées de voir, un proche aller si loin et affronter les éléments. Une dernière, question, père, Antoine Moavi. Est-ce que vous avez un skipper favori ou en tout cas un skipper préféré à suivre et à donner à nos auditeurs qui seront peut-être Alors, attentifs? oui, j'aime beaucoup, Jean Le Cam. C'est mon préféré, il reste mon préféré. Mais, à la messe des skippers, j'ai pu côtoyer Clarisse Kremer. Donc voilà, j'ai admiré, la simplicité, le courage de cette femme. Sur le village, j'ai rencontré Maxime Sorel. Donc tout ce monde-là, voilà. Donc ce sont mes favoris maintenant, parce que je les ai rencontrés, et donc, j'espère qu'ils vont être parmi les 3 premiers. Donc j'en serai très heureux. Voilà. Merci beaucoup, père Antoine Nouavi, d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio, pour parler du Vendée Globe. Je rappelle que vous êtes le curé doyen de la paroisse Sainte-Marie des Sables d'Olonne en Vendée. Bon départ demain, et puis bonne aventure et bonne continuation. Merci à vous et à très bientôt.